tout le monde, aujourd'hui on va regarder comment faire une analyse d'éléments finis, plus précisément une analyse statique, qui est le type d'analyse d'éléments finis généralement en mécanique du solide la plus simple à faire. Donc on va faire l'analyse sur ça ici, une bracket, donc c'est ça qu'on va obtenir à la fin de l'analyse, les contraintes dans cette bracket-là, ainsi que les déplacements de la bracket. Donc on va juste comme regarder pas mal toutes les étapes pour arriver à ça à partir du modèle géométrique. Donc le modèle géométrique qui est juste ici, qui a été fait dans Fusion 360. Donc on a une bracket qui est vissée ici, sur les deux trous. Et ensuite on va venir mettre quelque chose de lourd, par exemple, sur cette surface-là, ici. Donc les 6 étapes sont quand même simples. Ce qu'on va commencer par faire, on va importer le CAD dans le logiciel d'éléments finis, qui sera dans ce cas HyperMesh. On va définir le matériau, on va définir la propriété, on va mailler le CAD. Ensuite, on va définir les conditions frontières qui sont basées sur la réalité, puis on va résoudre le système. Donc, c'est ça le planning. La première étape qu'on a à faire, c'est d'importer le CAD. Fait que je vais venir ici dans Alter HyperWorks, qui est un logiciel d'éléments finis un peu plus spécialisé. Puis je vais venir import CAD files, juste ici. Fait que, mettons, moi, j'ai ça dans mon, j'ai appelé ça bracket v1. Donc, on va import. Et là, on se ramasse avec le modèle 3D de la bracket. Donc, le modèle ici est comme assez simple. Ici, la bracket va venir soutenir un objet, juste ici, puis ça va être vissé techniquement dans un mur, au niveau des deux vis en haut et en bas qu'on voit là. Donc, ça, c'est la bracket. Donc, là, on a fait la première étape, qui est d'importer le CAD. Maintenant, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on va définir le matériel. Donc, on va ici, on va Material, on va Create. Donc là, maintenant, on a un Mat 1 qui est créé. Donc, Mat 1, c'est un matériau isotropique, comme par exemple un métal. Donc, nous, on va mettre ce qui est de base ici. On va rentrer ça. Donc, ici, on a 210 1000, ce qui est considéré comme... c'est des mégapascales. Donc là, on a comme de l'acier. On va mettre 0.3 ici pour nu et la masse volumique 7.85 à la moins 9. Donc ça, c'est des unités. Ça dépend des unités d'HyperMesh. Moi, je sais pas exactement c'est lesquelles, mais 210, c'est comme un peu... c'est 210 mégapascales. Mais là, c'est 210 000 mégapascales pour faire 210 gigapascales. Désolé. Puis ici, on a les masses volumiques. C'est juste que là, on n'est pas en kilogrammes par mètre cube, mais on est comme en kilogrammes, je pense, par millimètre cube. Donc, c'est pour ça que les valeurs sont autant petites. Mais dès qu'on a défini un matériau, donc le matériau en tant que tel, c'est pas super important. Ça va dépendre de l'application. On va créer maintenant donc la troisième étape qui est on va définir une propriété. Donc la propriété, c'est un peu comment est-ce qu'on va vouloir mailler notre modèle. Donc nous, dans notre cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mailler en 3D. Donc ça va pas être un P-Shell, parce que P-Shell, c'est pour des éléments 2D, mais nous, on va le mailler en 3D, donc on va utiliser un P-Solid. Donc quand on a un P-Solid, et on doit appliquer un matériel à cette propriété-là. Donc nous, on vient de créer le matériel. On va appliquer Material 1. Donc maintenant, on a une propriété, P-Solid, qui utilise le matériel 1, qui est techniquement, avec les valeurs qu'on a rentrées, ce serait de l'acier. Donc là, maintenant qu'on a fini ça, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mailler le CAD. Donc cette géométrie-là n'est pas utilisable en éléments finis. On va vouloir séparer chaque élément. Donc on va avoir plein de petites mailles avec des nœuds. Donc, comment on fait ici, c'est qu'on va venir dans Mesh et on va créer un Tetramesh. Donc, ici, on va venir Create a Mesh. Donc, lui, il reconnaît déjà le solide. Ici, on va avoir
la taille de nos mailles. Donc ici, admettons, on voit, on a comme un scale en bas, on a 10 mm, ça représente quoi à peu près sur la taille ici. Donc, mettons, si je mèche avec 10 mm, c'est quand même assez grossier. On le voit ici, 10, ça ressemble un peu à ça. Nous, on va quand même vouloir de quoi d'un peu plus fin. Au niveau du maillage, en général, on veut le plus fin possible, mais si c'est trop fin, après, ça va prendre beaucoup trop de temps de calcul. Mais on va commencer avec avec un de mèche. Donc, on va y aller. Ok, non, le mesh ici n'a pas été super. On va le supprimer l'ancien mesh, puis on va venir remesh avec un maillage très fin. Donc, avec un. Comme ça ici. Donc ça, c'est comme c'est assez bon pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Fait que comme ça, on sort d'ici. Là, maintenant, on a notre mesh. Donc ce que je peux faire maintenant, c'est que je peux enlever la géométrie. Donc si je cache la géométrie, on a vraiment juste le maillage. Fait que toute la géométrie a été transformée en plusieurs petits éléments, d'où le nom d'éléments fini. Puis c'est comme ça qu'on va pouvoir calculer nos contraintes. Donc, vu qu'on fait une analyse linéaire statique. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin maintenant? On va avoir besoin de définir les conditions frontières. Donc, je vais remettre la géométrie juste pour qu'on voit un peu mieux le modèle. Maintenant, on doit définir les conditions frontières. C'est quoi les conditions frontières? C'est les forces et les points d'appui. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des nœuds. Si, en mettons, on appuie juste une force ici, sans avoir aucun soutien, la pièce va venir tourner. Ben, en fait, la pièce va juste venir comme dynamiquement se faire propulser par la force, ce qui n'est pas ce qu'on veut. Nous, dans le fond, la pièce, elle est fixée. Donc, il faut qu'on dise, OK, par exemple, tous les nœuds ici, dans mon trou, c'est ici que ça bouge pas. C'est ça qu'on veut faire. Donc, en haut dans le trou, ça va pas bouger, puis en bas dans le trou, ça va pas bouger non plus. Donc, nous, on va dire, c'est toute cette face-là va être contrainte à ne pas bouger. Donc, on va venir faire ça. Et ça, ces contraintes-là sont mises dans ce qu'on appelle un load collector. Donc, nous, on va appeler le load collector, par exemple, SPCs. Vous allez voir pourquoi j'utilise SPCs dans un instant. C'est que si on va dans Analyze, on va avoir des contraintes, donc des contraintes de mouvement ici. Et là, ces contraintes-là de mouvement, on va venir pouvoir sélectionner des nodes, donc des nœuds. Des nœuds, c'est les intersections des mailles, pour dire, OK, ben, je veux pas que ça bouge. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de sélectionner une face complète. Donc nous, on va, by face, on va venir sélectionner cette face-là. Ça va venir automatiquement sélectionner nos nœuds. Donc là, je viens de sélectionner quelque chose que je voulais pas. Donc si je fais by face, je sélectionne ici et je sélectionne ici. Donc là, on a vraiment que tous les nœuds sont sélectionnés à l'intérieur. On va aussi venir sélectionner ces deux faces-là ici. Donc le cylindre a été comme séparé en deux faces par le maillage. Mais on va venir sélectionner ici. Et on va dire que tous les degrés de liberté sont fixés. Donc là, on va avoir Degree of Freedom 1, qui est l'axe en X. Donc c'est translation X. On a DOF2, c'est translation Y. Ensuite, translation en Z. Ensuite, on a les rotations en X. Donc les rotations autour de X, autour de Y, autour de Z, qu'on va venir toutes bloquer pour l'instant. Donc là, on va fermer. Et là, on voit que en fait, ça crée comme des triangles ça veut juste dire qu'on a toutes ces mailles-là sont contraintes en mouvement. Donc là, maintenant, on a des contraintes. On voit que le modèle ne va pas bouger, mais là, on a besoin d'appliquer des forces. Fait que nous, ce qu'on va faire, on va venir remettre un load collector pour dire, OK, maintenant, je vais stocker mes forces dans un autre collector. Donc, on va appeler ça forces. Et là, vu qu'il est courant, il est en gras. Donc là, l'important, c'est vraiment, il faut qu'il soit en gras. Sinon, dès qu'on va appliquer une force ici, ça va le mettre automatiquement dans celui qui est gras. Si on n'avait pas force en gras, ça l'aurait mis dans SPCs, qui est Single Points Constraints, ce que non, on veut pas. Donc là, maintenant, je vais faire le même principe que tantôt. Donc là, on veut appliquer sur une face. Donc je vais appliquer sur cette face-là. Donc ça va venir sélectionner toutes les nodes, donc les nœuds, 236 nœuds sélectionnés. Et nous, la force sera appliquée dans le sens
dans l'axe des Z. Donc, on va faire moins 1. Et 0, 0, 1, 1, axe des Z, moins 1, c'est la magnitude. Et dans le fond, ça va créer une force de moins 1 newton à chaque nœud. Donc là, si on create ici, on voit ce que ça fait. Ça a venu créer des petites forces sur chaque nœud, donc comme un peu l'équivalent d'une pression dans ce cas-là. On aurait pu appliquer une pression sur les mailles. Ça aurait été un peu équivalent. Mais dans ce cas-là, on a fait ça comme ça. Ça fonctionne. Donc là, maintenant, on est rendu, on a nos conditions frontières. Donc les conditions frontières, c'est vraiment l'endroit où notre modèle ne bouge pas et où sont les efforts appliqués, donc les forces. Et là, on a tout ce qu'il faut pour résoudre le problème. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est on veut dire, OK, je vais faire un load step. Load step, c'est pour dire, OK, qu'est-ce que je résous exactement? Donc là, on vient sélectionner une analyse statique linéaire, donc linear static. Et là, on a plusieurs choses plusieurs collecteurs qu'on peut venir remplir, mais on a juste besoin de 2 collecteurs qui vont permettre notre analyse statique, donc les SPC, Single Point Constraint, qu'on a fait. Donc, ce qui ne bouge pas dans le modèle. Et où sont les efforts, donc les loads appliqués sur notre modèle, les forces. Donc là, maintenant qu'on a ça, normalement, on a presque tout pour rouler l'analyse. Donc, un élément important à ne pas oublier qu'il faut mettre avant de rouler l'analyse, c'est que le corps qui est ici, donc ça c'est vraiment notre corps, si je enlève notre géométrie, ici on a notre corps principal qui est mesh, on le voit ici, donc c'est auto 0001, on pourrait le renommer vrai corps. Donc c'est lui les éléments appartiennent à ce component-là. Donc nous, ce qu'on va devoir faire, c'est venir assigner la propriété qu'on a créée tantôt pour être en mesure de résoudre. Donc lui va savoir que les mailles appartiennent à ce composant-là et la propriété appartient à ce composant-là. Donc il sait quel matériau appliquer à chaque maille. Donc on est prêt pour analyser. Donc, on va appeler ça bracket. C'est tout. Et on va venir exporter. Donc là, ça va nous créer un fichier FEM. Et le fichier FEM, on peut venir le résoudre avec le solver qui est dans ce cas-là OptiStruct. Donc là, on a ici comment ça se passe. Donc là, on a dans le output file, on va avoir directement notre valeur qui nous intéresse. Dans ce cas-là, ce serait le déplacement maximal. Mais au final, si on avait des optimisations, comme l'optimisation topologique, ben on aurait beaucoup plus d'itérations ou peu importe ce qui serait non linéaire, comme du flambement non linéaire, on aurait beaucoup d'itérations pour obtenir la vraie solution. Mais dans ce cas-là, c'est pas le cas vu qu'on fait une analyse statique linéaire. Donc là, ce que je viens faire, c'est ouvrir Alter Hyperworks qui va venir me montrer les résultats qu'on a eus. Donc ça s'en vient. Bon, là, on a nos résultats. Fait que nous, ce qui nous intéresserait surtout, c'est le déplacement et les contraintes. Donc, ce qu'on a ici pour une analyse statique. Fait que, si on trace les déplacements, on voit vraiment qu'est-ce qui se passe ici. Donc, on va avoir notre graphique avec les valeurs ici de déplacement en millimètres. Puis ici, on peut venir voir comment est-ce que ça évoluerait. Donc ici, on commence, le déplacement devient de plus en plus grand. Donc ici, il y a comme un scaling qui est appliqué. Donc j'ai mis 10, il y a 10 de scaling. Ça veut dire que c'est 10 fois plus que normalement à quoi ça ressemblait. C'est juste pour vraiment visuellement. Mais normalement, le déplacement ressemblerait un peu à ça. Ce qui est pas... visuellement, on voit pas. Je peux même le mettre à 100 pour vraiment voir qu'est-ce qui se passe. Mais ça, c'est un petit peu trop en fait. 20 c'est beaucoup mieux. Fait qu'avec 20, on peut vraiment voir comme qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Puis ensuite, on peut voir vraiment les contraintes. On va voir ce qui nous intéresse. Puis on va venir averager ici, juste pour comme avoir une bonne visualisation. Donc on voit ici vraiment que c'est à ce niveau-là que le design briserait si on avait appliqué une plus grosse force. Mais pour l'instant, vu que si la bracket est en acier, on aurait du 180 mégapascal maximum, ce qui est correct pour de l'acier.
Mais clairement, il y aurait une façon d'améliorer le design parce que ici, il n'y a aucun travail presque qui est fait par le système en treillis. Donc tout est en bleu, ça veut dire qu'il n'y a pas énormément de contraintes, donc il n'y a pas énormément comment dire, le design absorbe pas bien l'énergie. Donc on se ramasse vraiment avec comme quelque chose qui est presque une poutre qui est encastrée. Donc ce qui n'est pas le but d'avoir un design avec un treillis. Donc clairement le design pourrait être amélioré, mais le but de l'exercice c'était vraiment plus de voir comment est-ce que on passe d'un modèle 4, d'un modèle 3D à faire de la vérification de design. Fait que c'est ça. Donc j'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les laisser en commentaire. Sinon, c'est pas mal ça. À plus.